Chère année 2020, je crois que je t'ai cerné. D'abord, tu m'as volé mes derniers mois d'études, mon banc d'école s'est transformé en lit, et mon lit s'est transformé en lieu de travail. Tu m'as donné envie de remonter le temps et de vivre chaque instant 3 milliards de fois plus fort. Tu sais d'apprécier ces petites choses dont je ne voyais plus la valeur. Tu sais, les pauses déj avec les copains, les restos, les restos comme j'ai hâte qu'ils réouvrent, les petits week-ends où je pouvais aller parcourir l'Europe, tant d'autres choses, mais surtout, en fait, l'insouciance. Tu sais, tu m'as fait réaliser que malgré ce que je pensais, je ne suis pas casanière. Et que si j'aimais autant retrouver la maison, c'est parce que dans ma vie à 100 à l'heure, c'était finalement un repos bien mérité. Mais au fil des jours, tu as fait de ma maison une prison. Et tu as fait de moi un poisson qui tourne en rond dans son bocal. Alors, 9 mois plus tard, batterie faible, 0%, plus de vie, plus d'étoiles. J'avais besoin de quelque chose pour me remettre d'aplomb. Quand tu m'as donné un peu de répit, et avant d'attaquer la vie d'adulte pour de vrai, je me suis informée. Et un test PCR, 16 327 appels aux ambassades et un billet d'avion acheté plus tard, me voilà à Dubaï. La ville des influenceurs, dans laquelle je n'ai vu ni folie, ni paillettes, mais un véritable havre de paix et un moyen de regagner une vie. Un peu comme dans un jeu vidéo. Bien sûr, tu n'oublies pas de partager la vidéo, de la liker et de t'abonner. Petit aparté sur mon magnifique pull, j'espère que vous l'avez remarqué parce qu'on va en discuter. Première chose, avant de partir, hors mesure spéciale prise par le gouvernement français, en fait ce qui devait être fait c'est faire absolument un test PCR 72 heures avant de partir à Dubaï. Bien prévoir en avance, essayer de prendre un rendez-vous parce que en tout cas moi en septembre c'était la galère totale. En termes de billets d'avion, j'en ai eu pour à peu près 480 € avec une grosse valise. Un petit truc à savoir, c'est que vous allez forcément arriver de nuit, donc organisez-vous en fonction. La première chose à faire, c'est prendre une carte SIM pour avoir accès à Internet, à savoir que WhatsApp, Messenger, ce genre d'applications, ça ne fonctionne pas sur place. Pour la carte SIM, il y a des petits stands qui sont mis à disposition à la sortie de l'aéroport, c'est hyper bien fait, c'est sécurisé, donc n'hésitez pas, vous en aurez pour une quinzaine d'euros la semaine. Une fois que vous sortez, vous verrez, il y a beaucoup de taxis. Moi, j'avais pris un Uber parce que je le savais pas. Et il y a même des taxis spécialement pour les femmes. C'est top. Il y a une application qui s'appelle Karim où vous allez pouvoir prendre ce qu'ils appellent des Hala Taxis. Concernant les transports en commun, c'est hyper simple. Vous allez voir, vous allez en fait avoir accès à des guichets pour prendre cette petite carte. Auprès du guichet, vous allez pouvoir voir vraiment le plan du métro et choisir votre itinéraire. Moi, le dernier jour, j'ai appris qu'il y avait des passes semaines, c'est beaucoup plus intéressant. Et comme ça, vous n'allez pas passer au guichet à chaque fois. Dans la rame, vous allez avoir accès soit à une partie VIP qui coûte un peu plus cher, où en fait, il y a moins de monde. Ou alors, si vous êtes une femme, il y a une partie seulement pour les femmes. Pareil, il y a plus de place. Il faut savoir qu'il y a très peu de lignes de métro à Dubaï. Il y en a 2 qui sont pas mal en ligne droite. Donc, il y a beaucoup d'endroits qui sont accessibles seulement en taxi. Mais ça donne l'occasion de vraiment s'approcher de certains points et de découvrir la ville parce qu'on a vu sur tout. Mon hôtel était à côté de la marina, j'étais à 10 minutes à pied. Moi j'ai trouvé que c'était un endroit vraiment magnifique, c'est un endroit à voir. Mais c'est vrai que j'étais un peu déçue parce que j'entendais toujours parler de la marina de Dubaï et je me suis rendu compte que c'était, à mon sens, un quartier vraiment résidentiel. Vous faites pas le Marina Mall, je trouve que c'est pas très grave. C'est pas ce qui m'a marqué le plus en fait, la marina. Ça reste un endroit qui est agréable à visiter, que ce soit la journée, le soir. Et puis c'est super bien desservi. Moi c'est pour ça que j'ai apprécié avoir mon hôtel à côté, j'avais un métro à 5 minutes. Pour rester dans les clichés, le Dubai Mall, c'est un endroit que je pensais pas autant apprécier. Mais en fait, on peut pas rester insensible à la beauté du lieu. C'est hyper grand, c'est impressionnant et personnellement, c'est le seul endroit où j'ai croisé des locaux. Du coup, j'ai trouvé ça un peu plus typique malheureusement, même si c'est assez superficiel. Et puis il faut dire qu'il n'y a pas un magasin sur lequel tu ne risques de pas tomber. Voilà, si tu cherches quelque chose, c'est l'endroit où aller. Et puis j'ai envie de dire, si tu as envie de faire un peu de patin à glace, de voir des dinosaures ou de visiter un souk abrité, c'est l'endroit parfait. Bon, on connaît le fameux aquarium, je suis assez contre, mais ça reste impressionnant. En tout cas, ça occupait pas mal de mes journées, sachant que je venais de me faire opérer des dents. J'étais pas contre avoir accès à la clim. Et puis je crois vraiment que je ne suis jamais tombée 2 fois sur un même magasin. C'est assez impressionnant. Si on me demande ma partie préférée du Dubai Mall, ça reste les restaurants. Food court qui est énormissime, où t'as l'embarras du choix, je me suis perdue de temps, c'était merveilleux.
Le Burj Khalifa, j'ai eu 2 moods. Une fois que je l'ai vu de loin, je dis ah c'est ça, c'est tout. Mais c'est vrai que j'ai un truc à chaque fois avec ces monuments que j'ai toujours vus en photo sur Insta. Quand je les vois en vrai, j'ai souvent un petit moment de déception. En fait, je trouve que ce qu'il y a de plus beau au Burj Khalifa, c'est surtout l'extérieur. Vraiment la partie qui est devant le Dubai Mall et en bas du Burj Khalifa. Une architecture qui est très belle, qui est très recherchée. Pour le on the top du Burj Khalifa, encore une fois, moi c'est toujours une question que je me pose. Je me rappelle quand j'étais partie à Toronto, je suis pas montée à la CN Tower parce que je pensais que ça valait pas le prix. En gros, ces petites attractions touristiques, ça me fait toujours beaucoup hésiter. C'était beau et puis que j'avais pas forcément l'occasion de retourner à ces endroits, autant tester. Alors je vous ai dit que mes restaurants c'était mon truc préféré, mais c'est pas vrai. Je vous l'ai dit au début, j'étais trop sceptique sur Dubaï, mais moi c'est vrai que j'avais un rêve, c'était de voir le désert. De base je voulais voir plutôt le Sahara en Algérie. C'est vrai que le fait de booker une expédition dans le désert, déjà j'avais peur, je l'ai vraiment fait un jour avant de partir. En fait ça a été la meilleure surprise. Je vous mettrai vraiment toutes les infos en barre d'infos avec le nom du guide qu'il faut prendre parce que j'ai eu un guide incroyable. Il nous faisait plein de photos. Il y en a plein que j'ai supprimées parce qu'elles sont ridicules. Le genre de photos où t'attrapes le soleil avec ta main. Et vous pouvez demander en fait à ce que ce soit lui votre guide. L'expédition dure environ 5 heures. L'objectif c'est de traverser le désert dans ce qu'ils appellent un safari de dunes pour accéder à un camp où tu vas pouvoir faire des activités dites un peu typiques, que j'appelle un peu plutôt clichés, avec spectacle de danse, tu peux monter sur un dromadaire. Moi ce que j'ai adoré c'est forcément le buffet. Il y avait d'autres activités mais moi ce que j'ai préféré c'est l'arrêt pour faire justement du quad dans les dunes, mais surtout le safari de dunes, je savais pas ce que c'était. Et c'est simplement ton guide qui s'amuse à aller sur les dunes et à drifter. C'était incroyable, j'ai adoré. La musique était à fond, il y avait une super bonne ambiance, je vous l'ai dit, le guide était merveilleux. C'était ma partie préférée. À 10 minutes de mon hôtel, j'avais accès à des plages. Sauf que moi j'aime aller à la plage généralement vers 11h, très mauvaise idée. Parce qu'en fait ça se transforme clairement en bain de soupe. Mais c'est quelque chose à faire, c'est assez typique en fait les bords de plage à Dubaï. C'est impressionnant, enfin ouais j'y crois d'un hélicoptère. T'as une vue assez spéciale. Je pense simplement que j'y suis pas allée au bon horaire, mais ça reste quelque chose à faire. Vous savez pourquoi je fais cette tête? C'est parce qu'on va parler de food. Dubaï, j'ai vécu ma meilleure vie, je ne sais pas comment j'ai pas pris 10 kilos là-bas. Déjà premièrement vous allez vous moquer de moi mais il y avait un Tim Hortons, donc à partir de ce moment là c'est bon, vous m'avez perdu. Tim Hortons c'est une chaîne de café un peu comme Starbucks qu'il y avait au Canada, enfin c'est canadien. Et en fait ça me manque tellement, donc quand j'en ai vu un j'ai couru, j'ai pris mon caramel macchiato et puis bien sûr des Timbits. Story time, trop nul. Café et tout, et là je vois un gars qui fait du montage et moi j'adore le montage, j'adore les gens qui sont bons en montage. Du coup je commence à regarder, je dis oh c'est trop stylé, ça a l'air beau ces images. Là je le regarde et je vois que c'est Lost le blanc. Une petite image de ce qu'il fait là. Voilà, je filmais, je me disais ah ouais, ma vidéo, sa vidéo, ça va pas être du tout pareil. Pour revenir à la food, je vais vous parler de mon coup de cœur, ça s'appelle Zaroub. C'est de la cuisine palestinienne, jordanienne, libanaise, le tout mélangé. Oh, j'ai eu un coup de cœur. Clairement créer cette catégorie seulement pour ce restaurant. Parce que de manière générale, on mange très bien à Dubaï. Mais alors celui-là, il est incroyable. Alors le souk, moi j'ai eu une légère déception malgré le fait que j'ai beaucoup dépensé là-bas parce que déjà c'était à l'autre bout de Dubaï pour moi. Pour les amateurs d'or, ça peut être sympa. Moi, c'était pas mon cas. Moi, ce que je conseille en plus, c'est d'y aller seulement si vous avez vraiment l'amour de la négociation
ou si vous êtes accompagné d'un local. Moi c'était mon cas. Si on met le souk de côté, ça reste pour moi quand même une partie de Dubaï à absolument visiter. J'aurais aimé y passer plus de temps parce que je pense que c'est une partie qui est un peu plus typique et on peut découvrir d'autres cultures. Et le coucher de soleil est incroyable quand on prend le métro en revenant. Si vous séjournez du côté de la marina, vous allez pouvoir avoir assez facilement accès à Blue Waters à environ 10 minutes en taxi. Vous allez pouvoir y retrouver, un peu comme à Singapour, une jungle un peu artificielle et énormément de restaurants. Je trouve que c'est une partie qui est sympa pour aller déjeuner un soir, avoir une jolie vue. Dubaï est bien sûr connu pour ses spectacles de lumière et je pense que vous n'allez pas être déçus si vous arrivez comme moi à trouver un petit coin où vous allez pouvoir être seul et admirer la vue. D'ailleurs, vous pouvez au Burj Khalifa avoir une petite barque pour être au cœur du spectacle, c'est très impressionnant. Pour ma part, en allant dîner à côté de la Palme, j'ai eu la chance de voir en avant-première le spectacle de l'Atlantis qui, je peux vous dire, est encore plus impressionnant que celui du Bourges. J'espère que ce format vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker la vidéo, à la partager et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.